Eh bien salut les amis, c'est Kerweno, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Super Mario Maker for Nintendo 3DS. Comme d'habitude, on va continuer les défis de Super Mario. Alors, je sais, je lis vos commentaires, j'avais posé des questions d'ailleurs par rapport aux commentaires dans le dernier épisode, et j'ai lu vos réponses. Donc, certains d'entre vous veulent effectivement que je crée un niveau. Alors, vous savez, à chaque fois qu'on finit un monde, on débloque de nouveaux outils pour l'éditeur de niveau. Donc, je pense que je vais créer un niveau quand on aura tout fini en fait, quand on aura fini tous les mondes, donc là il nous en reste une dizaine, et après effectivement je pourrais créer un niveau avec vous, parce que sinon pour le moment il y a trop peu de pièces, c'est pas très intéressant. Donc récupérer les 100 pièces avant d'attendre l'arrivée, c'est vrai qu'on en était ici, et certains m'ont dit que bientôt il y aura un niveau dans lequel on peut gagner énormément de vie facilement, donc c'est plutôt cool. Oh, encore le mode New Super Mario Bros. U. Franchement, c'est le mode que je trouve le moins joli de ce jeu. J'aime beaucoup... Mince! Oh, dommage. Ah oui, mais je peux y retourner. J'aime beaucoup la plupart des modes graphiques de ce jeu. Mon préféré, c'est Super Mario Bros 3. Je sais pas ce qu'il en est pour vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, quel est votre mode graphique préféré. Mais honnêtement, celui de New Super Mario Bros U, je l'aime pas du tout, parce que je pense qu'ils auraient dû prendre celui de New Super Mario Bros 2. Qui est quand même beaucoup plus dans le temps quoi, parce que je veux dire qui va mince, qui va quand même beaucoup plus sur une 3DS, parce que là on se voit, on se rend quand même bien compte que ce mode, genre il est ultra pixelisé. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est quand même ultra pixelisé. Mais bon, c'est pas, je sais pas si on peut dire pixelisé, mais en tout cas c'est aliasé. Voilà, c'est le mot, c'est aliasé. Oh mince, et ça l'est beaucoup trop. C'est dingue. Allez. Ouf, j'ai eu peur de pas pouvoir monter. Donc oui, je me suis dit à un moment, mais pourquoi j'essaie de récupérer toutes ces pièces, on s'en fout. Puis c'est là que je me suis souvenu qu'en fait, non, on s'en fout pas. Et c'est l'objectif secondaire de ce niveau. Ouh. J'aime pas du tout ces chompes. J'aime pas du tout les chompes parce qu'à partir du moment où on réussit à les faire partir, et ça veut pas dire qu'on est tiré d'affaire. Pas du tout. Ils peuvent toujours continuer à nous embêter et à nous faire perdre des vies. Ok. Non. Oh là là, voilà, parfait. Non, il a failli m'attaquer. Ok, non, j'aime vraiment pas du tout. Il y a un truc en haut, ouais, il y a un truc en haut. Donc comment on va faire? Je pense que, ouais, voilà, ok, c'est bon. On saute suffisamment haut. Faut vraiment faire attention à toutes ces pièces qui sont en hauteur parce que elles sont quand même bien dissimulées. Voici, ils vont encore nous donner le même casque, je pense. Enfin, la même transformation. Ouh là là. Bien. C'est exactement ça. Oh mince. Heureusement que j'avais pas pris le champi avant. Ça aurait été plutôt bête. Oh, merci pour les vies. Ouais, déjà là on gagne quand même pas mal de vies. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est cool aussi quand même. Mine de rien. Oh, il va y avoir un truc caché en hauteur, non? Je le sens. Ah non, mais il y a 2 pièces ici. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien garder le truc jusqu'à la fin. Alors, est-ce qu'on a eu les 100? Effectivement, quand on fait pause, en fait, on peut voir le compteur. Le compteur s'affiche pas sur l'écran du bas, ce qui est quand même un peu stupide, mais il s'affiche quand on fait pause. Donc je vais vous montrer ça au prochain niveau. Là, j'y avais pas pensé. Enfoncer tous les poteaux de chomp dans le sol et atteindre l'arrivée. Alors, si on ne cherche pas à avoir les 100 pièces, c'est faisable. C'est pas si difficile. Mais si on cherche à avoir les 100 pièces, non, un peu moins quand même. Alors, obtenir au moins un champignon en up avant d'atteindre l'arrivée, au moins un, c'est-à-dire qu'il y en a plus. Voyons voir. Donc là, par exemple, si je fais pause, regardez, voilà, 0 sur 1. Alors, ce que je ne comprends vraiment pas, c'est le truc défi Super Mario, monde 8-1, obtenir au moins un champignon en up avant d'atteindre l'arrivée. Pourquoi ils l'ont pas mis sur l'écran du bas? Pourquoi ils l'ont pas affiché sur l'écran du bas pendant qu'on joue? Parce que là, ok, c'est cool qu'on fasse pause et on l'ait. Mais là, il y a la place, non? Vous retirez le Super Mario Maker dont tout le monde s'en moque, et c'est bon, ça suffit. Bon, mais apparemment, non, ça les intéresse pas trop. Je suis sûr qu'il y avait un hop de caché là-bas, j'en suis quasiment sûr. Mais ça allait trop vite, là. Allez, ça allait trop vite. Je dis que ça allait trop vite alors que c'était la vitesse la plus faible. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est juste que j'y étais pas préparé. Non. On va sauter de parabouille insecte en parabouille insecte. Oh, il y en avait aussi un là-bas, non? C'est bien possible. Sauf que là-bas... Oh! Ah voilà, allez. C'est possible que ça en soit un. On va aller voir. Bah non, c'est pas un champignon à up, mais c'est quand même un truc pas mal. Donc on va pas se plaindre. Hey, j'aime beaucoup ce niveau. Je trouve ça cool. Par contre, faut pas aller trop vite, parce que les parapluies insectes pourraient nous attaquer. Est-ce qu'on peut tuer les parapluies insectes en donnant un coup de queue comme ça? La logique me ferait dire que oui, mais il me semble que les parabrouilles insectes et les parapicos, c'est les ennemis qui sont les plus virtuellement invincibles. Donc je crois pas en fait.
À mon avis, à moins d'une étoile, on peut pas les avoir, ces ennemis. Même si en toute logique, hein, ça paraîtrait logique de pouvoir donner un coup de queue pour les avoir. Mais je crois pas. Bah... Ah, là-haut! Allez, ici. Eh bah oui, il y a bien un champignon up. Bon, par contre, après, faut pas qu'on se retrouve bloqué, mais... Il y a un tuyau ici? Bizarre. Bizarre. Bah, à mon avis, le deuxième objectif, ça va être justement d'aller dans la zone alternative, je pense. L'objectif secondaire. Mais je sais pas, je l'ai pas du tout vu, ce tuyau. Hein. Atteindre l'arrivée en passant par la zone secondaire. Effectivement, mais alors... Bonne question. Où est cette zone secondaire? Ça, on ne sait pas. Alors, ah mais oui, là, il y a plus de niveaux. Regardez, il va déjà y avoir 6 niveaux dans ce monde. Alors, on commence à avoir des mondes un peu plus longs. Récupérer au moins 700 pièces. What? 700 pièces? Waouh! Là, il rigole pas. Hein. Alors, voyons voir. Ok, donc ça veut dire qu'il y a plus de 700 pièces. On peut placer plus de 700 pièces dans un niveau. Ouais, je crois qu'on peut en placer 1000. Ouais, j'en ai déjà loupé 2. J'espère que ça va pas être trop mauvais. Ah, bah c'est bon. Il nous en donne largement des pièces ici. Encore plus. Et voilà, ok, on a récupéré quelques pièces en plus, ça c'est cool. On peut retourner dans le tuyau. Ah non, ils ont bien placé leur truc pour faire en sorte que ce soit un tuyau dans lequel on peut pas rentrer. Alors par contre là, oh, les chutes de framerate, je sais pas si vous vous rendez compte, mais oh mon dieu, comment le framerate il est bas. Parce qu'il y a trop de pièces à l'écran. C'est dingue, le jeu peut pas suivre. Oh là 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 là, le truc de dingue. Si je rentre... Attendez. Mais... Ah oui, mais les pièces réapparaissent pas. Ok, d'accord. Je me disais, c'est de la triche, mais les pièces ne réapparaissent pas. Voilà, faut pas rester bloqué ici. J'en ai eu combien de pièces? Attends, on va faire pause pour voir combien de pièces. 499. Est-ce que ce sera suffisant? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Allez, balancez-moi des pièces, plein de pièces. Ah non, ici, ils en balancent pas assez hein, pour moi. Et ici, allez. Oh là 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 là. Super. J'ai pas l'impression d'en avoir eu beaucoup, là j'en ai peut-être une centaine, je ne sais pas. Pas plus que ça. Ouais, moins d'une centaine en fait. Allez, balancez-moi des pièces. Oh là là. Mais, alors ce niveau est génial, ça me rappelle New Super Mario Bros 2, en plus c'est super. Mais par contre, franchement, vous rigolez quoi, le framerate. C'est un niveau qu'il fallait faire sur Wii U, fallait pas le faire sur 3DS. C'est pas possible. Alors là j'ai récupéré 200 pièces à peu près. On va voir où j'en suis, mais je crois que je les ai là. Je dois les avoir les 700, non? Eh ouais, j'en ai 800 même. Waouh. Là, je peux en avoir quelques-unes de plus, mais pas une infinité, je pense. Si. On peut en avoir une infinité de pièces ici? Attendez, mais c'est une blague si on peut avoir une infinité de pièces ici. Alors, finalement, il sert à rien le défi. Ah non, c'est bon. C'est vrai que ces tuyaux-là, ils envoient 5 fois, je crois. Je crois qu'ils envoient pas plus de 5 fois. Et là, le champi, hop, qui fait plaisir. Donc voilà, c'était ce niveau-là où je pouvais gagner plein de pièces. Je pense que c'était ça. J'ai gagné déjà au moins... je sais pas, 800, enfin 8 ou 9 vies. Peut-être même 10, je ne sais pas. Ah, récupérons 900 pièces, ok, super. Donc c'est la première fois que j'arrive à avoir le premier objectif et le second objectif du premier coup. C'est super. Eh bien, merci, je suis plutôt content, je suis refait. Donc allez, on passe au niveau 4. Alors, attendre l'arrivée en tant que Mario Bizarre. Oh, encore une fois. Déjà, il va falloir le trouver, ce Mario Bizarre. Comme d'habitude. Oh! On dirait le niveau de Super Mario Bros 2. Enfin, de Super Mario Bros de Lost Level. Il y a un niveau exactement comme ça. Parfait. Enfin, qui commence comme ça. Après, je sais pas s'il continue comme ça, je connais plus. Mais si, c'est ça, en fait. C'est Lost Level, en fait. Donc ça va être une mauvaise zone bonus. Ah non. Bon, c'est pas exactement Lost Level, je crois. Il y a des trucs qui ont changé, mais c'est à peu près Lost Level. Il y a quelques trucs qui sont similaires à Lost Level. Donc Lost Level, pour ceux qui ne savent pas, c'est le vrai Super Mario Bros 2, parce qu'en fait, quand Super Mario Bros est sorti au Japon, ça a été un énorme succès, comme dans beaucoup de pays du monde, et Nintendo a voulu faire un second Super Mario Bros, mais qui soit plus compliqué, mais genre vraiment plus compliqué, hein, c'est pas une blague, il était vraiment extrêmement difficile, et en fait, il était tellement difficile que quand Nintendo of America a vu le jeu, ils ont dit, il est hors de question que le jeu sorte aux États-Unis. S'il sort aux États-Unis, les gens vont penser que Mario c'est une série de jeux trop difficiles et on veut pas, on veut que ça reste une série de grand public. Donc non, c'est hors de question. Et donc ils ont pas sorti le jeu. Et vous savez, le jeu où Mario il peut récupérer des navets, on peut jouer Peach, Mario, Luigi et récupérer des navets. Et c'est un jeu qui à l'époque est sorti que aux États-Unis. Il s'appelait Super Mario Bros 2,
mais en fait, c'est au Japon, il s'appelait pas Super Mario Bros 2. Il est sorti d'ailleurs beaucoup plus longtemps après. Je crois qu'il est sorti 10 ans plus tard. Non, peut-être 8 ans plus tard. Et il s'appelait pas Super Mario Bros 2, il s'appelait Super Mario Bros USA. Parce que Super Mario Bros 2, il était déjà sorti depuis pas mal de temps. Et finalement, ils ont sorti le jeu Super Mario Bros 2 aux États-Unis, mais très longtemps après, et ils l'ont appelé Super Mario Bros The Lost Level. Donc si vous connaissez un jeu qui s'appelle Super Mario Bros The Lost Level, qui est super difficile, eh bien c'est Super Mario Bros 2. Voilà, c'est le vrai. Et vaincre Bowser Jr. avant de l'arrivée, à mon avis, il fallait continuer dans le souterrain. Ça m'étonnerait pas que Bowser Jr. était caché quelque part là-bas. Parce que je l'ai pas vu, on est d'accord, je crois pas. Ouvrir une porte verrouillée avant d'atteindre l'arrivée. D'accord, va falloir trouver une clé alors, quelque part. Oh, ce niveau il y était déjà. Enfin, ou un niveau qui y ressemble en tout cas. Ah d'accord, faut récupérer les pièces rouges. J'aime bien ce principe des pièces rouges. Je suis vraiment super content qu'il l'ait remis dans Super Mario Maker. Je trouve que c'était l'un des trucs qui manquait. Le fait que... Oh ok. Oh mince, j'ai paniqué à la fin, je sais pas pourquoi. Mais par contre, j'ai failli me faire avoir quand même. Hein. J'ai été suffisamment rapide, mais ça s'est joué à pas grand chose. Comment on va là-dedans? Il doit y avoir un tuyau quelque part. Ou une porte quelque part. Ouf. Oulala. Ça s'est joué encore une fois à pas grand chose. Allez, monte. Ah, là il y a une pièce. Ok, une petite pièce qui sert un peu à rien. Bon, on peut la ramasser, mais je crois que ça sert pas à grand chose. Oh, par contre là-bas, j'ai vu. Voilà. Donc c'est elle, la dernière pièce rouge. Ok. Ah, mais je sais alors. C'est pour cette porte-là. C'est ça, qui ramène ici, je pense. Ah non. Ah si, ok, d'accord, c'est bien ça. Et ouais, comme ça on gagne plein de vie, c'est cool. Allez, c'est la fête. Par contre, encore une fois, les chutes de framerate de dingue. C'est vraiment, vraiment énorme. Mais vous savez que à une époque, j'étais créateur de jeux vidéo. J'ai travaillé dans une boîte où on créait des jeux vidéo. Ça a duré 1 an, 1 an et demi, 2 ans, je sais plus. Enfin bref, j'étais game designer et je créais des jeux vidéo. Et j'ai arrêté parce que ça me plaisait plus énormément. Et vous savez que l'une des personnes qui travaillait avec moi, qui avait créé beaucoup de jeux vidéo, qui était un graphiste très très bon. D'ailleurs, je sais pas si vous le connaissez. Ce gars, il s'appelle Perrin. Et à la télé sur France 4 en ce moment, il y a The Last Man. C'est un dessin animé qui est en train d'être diffusé sur France 4, je crois que c'est tous les jours, ou j'en sais rien, toutes les semaines. En tout cas, Last Man, c'est fait par son frère. Donc c'est la famille des Perrins, c'est 3 gens qui s'appellent les Perrins, et c'est des vrais graphistes super bons, enfin bref, on s'en fout. Et donc c'était mon collègue, et il m'avait dit... Parce que lui, il avait commencé à jouer aux jeux vidéo il y a longtemps, hein, à l'époque où moi j'étais encore qu'un bébé, et vous étiez peut-être même pas né, au finir au moins 3 vies avant d'entendre l'arrivée, ok. Et il disait, dans une certaine mesure, dans un jeu vidéo, quand ça lag, ça fait plaisir. Parce que là, par exemple, quand le jeu s'est mis à laguer, finalement, c'est pas si dérangeant que ça, parce que, on est content en fait. C'est-à-dire que ça lag, mais quelque part, on se dit, attendez, ça fait que ce que j'ai fait, c'est tellement une prestation de dingue que le jeu, il est même pas capable de suivre. Et donc voilà, quelque part, ça te donne l'impression que t'es puissant, que t'es... ça te donne l'impression que t'es tellement fort que t'as réussi à casser le jeu. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est bien dans les jeux où il y a un RAM. Et en fait, après, ça dépend de l'informatique. Comme j'ai fait après des études de développement, j'ai vu ça. Mais en gros, il y a 2 façons qu'un jeu rame. Ça dépend comment il programmait la diffusion des images, en fait, par seconde. Ok, obtenir 6 vies en temps de l'arrivée. Ok, bien c'est un sans faute. Je suis bien parti. Je vais vous expliquer juste après. Donc Eris et Bloc-Po. Alors, ils parlent pas? Bah si, on parlait là. Si. Félicitations et un monde de plus à votre actif. J'ai adoré le stage avec les centaines de pièces dans le monde 8, moi aussi. C'était un véritable rêve éveillé. Rourou, terminer 18 mondes n'est pas une mince affaire. La route est encore longue, alors autant faire le plein de vie quand l'occasion se présente. On parlait de rêve là, vous avez besoin d'être aussi pragmatique? Passons, vous venez de recevoir un élément emblématique de la série Mario, le Bloc-Po. Roux. Si Mario frappe le Bloc-Po par en dessous, qu'il le lance ou le frappe à l'aide d'une carapace, Po, tous les ennemis au sol seront visibles à l'écran. Tous les ennemis au sol visibles... Oh, c'est compliqué. C'est parce qu'en fait, je lisais ce qu'il disait en pigeon là. Roupo. Tous les ennemis au sol visibles à l'écran sont éliminés et toutes les pièces dans les airs tombent au sol. Bien entendu, Mario peut également se tenir sur le Bloc-Po et l'utiliser pour atteindre des endroits en hauteur. Je vois. Il vaut donc mieux parfois résister à la tentation de le faire exploser et voir si on ne peut pas s'en servir pour découvrir un lieu secret. Très bien, restons-en là pour le moment. On se retrouve au prochain monde.
Ok, donc on continue. Monde 9. Oh, alors je voulais vous dire justement donc par rapport à la manière dont est codé le jeu Vaincre Maxi Bowser Jr. Ok, et bien en fait ça change tout par rapport à la façon dont le jeu rame. En fait à l'époque des jeux, quand on faisait des jeux de ce genre, il y a longtemps en fait, quand un jeu ramait, ce qui se passait c'est que le temps ralentissait. Mais ça fait quelque temps que c'est plus le cas en fait. C'est-à-dire qu'en fait on n'arrivait pas, l'ordinateur, la machine n'arrivait pas à rafraîchir l'image parce qu'il y avait trop de trucs à l'écran, c'était trop compliqué, et donc l'astuce qui avait été trouvée c'était juste que le temps ralentissait, parce qu'effectivement si finalement l'image mettait 2 fois plus de temps à être calculée, et il fallait que, il y avait le temps d'aller 2 fois moins vite, voilà, c'est tout à fait logique, sauf que on ne fait plus ça maintenant. La manière dont maintenant on code les jeux, ça fait qu'on est toujours dans un temps plutôt réel, et quand le jeu se met à ramer, ce qui se passe c'est tout simplement qu'on perd des images, et donc ça fait que le temps, ça va toujours à la même vitesse, mais on perd des images, donc ça fait qu'on perd en netteté, et ça fait des fois mal aux yeux. Je sais pas si des fois vous jouez à des jeux, surtout ça se voit beaucoup sur des consoles comme par exemple la PS4 ou la Xbox One, sur ce genre de console en fait, on a souvent des pertes comme ça de framerate, comme on appelle des chutes de FPS, et donc ça fait que d'un coup on ne voit plus. Oh bien, et ça fait que d'un coup on perd énormément de fluidité, donc il y a moins d'images qui défilent, et ça fait mal aux yeux. Et là en fait, ce genre de principe là où il y a de moins en moins d'images qui passent, c'est une chute de framerate qui fait jamais plaisir. Jamais on se dit oh c'est cool là le jeu il est en train de se plier à moi tellement je suis fort. Non, on se dit jamais ça là, le ressenti il est jamais vrai. Mais par contre pour le temps qui ralentit, ça arrive qu'on puisse se dire vaincre Maxi Bowser d'un coup de queue. Ah, on peut le vaincre d'un coup de queue. À essayer. Mais par contre le fait donc que le temps ralentisse comme là on vient de le voir, ça c'est typiquement le genre de truc qui peut nous faire dire ah mais finalement voilà je suis balèze. Alors c'est bon, on est reparti pour jouer, on va se concentrer. Récupérer les 50 pièces avant d'atteindre l'arrivée. Alors, voyons voir. Ça va, il n'y a pas de... Oh, ok. Il n'y a pas de défilement automatique, c'est plutôt cool. Il n'y a pas de pièces cachées en haut? Non. Oh, par contre, je les aime pas, là, ces bouts. Ils me font peur. Oh non. Oh! Ils peuvent rester dans les cages? Ah non, non, non. C'est juste qu'ils mettent du temps à démarrer. J'avais oublié ces bouts-là. Ils mettent du temps à partir. Donc, vaut mieux à chaque fois se retourner suffisamment vite pour ne pas qu'ils nous attaquent. Oh, oh, oh. Voyons voir là-bas. Ouais, voilà, j'étais sûr qu'il y avait des pièces ici. C'était une évidence. Bon, là, cool. Ah mince, j'aurais dû m'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un champi? Ouais, cool. Ah, j'aurais pu déjà passer par en haut, en fait. Et là, encore des pièces ou pas? Non. Ok, d'accord. On va monter. J'ai l'impression qu'il y a des trucs en haut, là. Non, même pas. On a combien de pièces, là? 32. Ok, on a déjà plus de la moitié des pièces. C'est bien. Attendez. Il y a un truc là qui me gêne. Pourquoi il y a un rail là? Il doit y avoir un passage en bas. Donc on va descendre. Ah voilà, il y a un rail ici. Bon par contre il n'y a pas de pièce, ok d'accord. Je suis allé sur le rail du bas et finalement ça ne servait à rien. Bon tant pis, vaut mieux y aller pour rien que ne pas y aller et qu'il y ait des pièces là-bas. Hein? 46? Ah ok, j'ai cru qu'il y en avait que 3 ici. Et c'est bon. On a toutes les pièces. Mais là, je sais pas ce qui se passe dans l'épisode d'aujourd'hui. Malgré que j'ai parlé, j'ai pas perdu ma concentration. Et j'y arrive bien. Ok, continuez. Donc on va réussir à avoir fait 2 mondes encore une fois. Oh, attendez, il y a combien de niveaux là? Il y en a 8? Je crois qu'il y en a 8. Récupérer les 200 pièces. Ah, en fait... On pourrait se dire, oh, ils utilisent toujours le même défi, c'est énervant, mais je m'en moque en fait, ils utilisent toujours le même défi. Moi, je trouve ça toujours super bien. Par contre, le mode Super Mario Bros 3, on le voit quasiment jamais. C'est dommage ça, c'est vraiment dommage. Oh! Bah attendez, comment j'aurais pu savoir ça? Eh, c'est vrai que je l'ai vu en fait. Je l'ai vu en montant, mais j'avais pas fait gaffe. Enfin, j'avais pas fait suffisamment gaffe. Wow. Ah ouais, ce niveau, il y a quand même quelques petits trucs un peu tordus. Oh, oh, oh. Disons que c'est pas le niveau le plus facile qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Enfin, juste le finir, c'est pas si dur, mais alors le finir en récupérant toutes les pièces, ça va être un peu plus compliqué. Oh, oh. Cool. Oh, j'aurais pas dû ramasser ça, en fait. J'aurais dû la laisser pour au cas où. Non. Ouf, bien. J'ai cru qu'il allait arriver.
Allez. Je serais quand même dégoûté de louper une pièce, quoi. Là, je suis bien parti pour tout avoir, alors ce serait un peu embêtant, quoi. Oh, 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 oh. Mince, pourtant c'est facile, ça, comment j'ai fait pour louper. Oh, attendez. Oh, attendez, il y a un truc en hauteur, là. Il y a même plusieurs trucs en hauteur, en fait. Mais là, faut vraiment bien contrôler le pouvoir de faire une toupie. Et c'est bon, on a 200, donc on arrive à la fin du niveau. Et on va avoir une vie en plus. Et hey, donc on arrive déjà bientôt à 100 vies. Donc effectivement, la limite, c'est pas 100. Mais alors, combien ça va être? On verra ça à la fin. Ok, bien. Et l'autre, atteindre l'arrivée alors que le chrono affiche 450 ou plus. Ah ah, ça c'est un défi que j'aimerais bien faire à la fin. Je sais pas si à la fin de la série on ira faire des défis comme ça qu'on a loupé. Peut-être que oui, après pour savoir lesquels on fera, on verra. Visiter la pièce où l'on entend le son bonus avant d'atteindre l'arrivée. D'accord, alors ça bien entendu c'est le genre de pièce que je ne trouve jamais. Elles sont à chaque fois trop bien cachées pour moi. Je regarde en bas, hein, ça peut être caché dans un truc où il y a un chomp, mais non. Ah, mince. Bon, je les aurais pas toutes. Ah bah si, ok, d'accord, bien. Il n'y a pas de pièces cachées? Non, non. Ok. Oh! Ça va peut-être nous aider à y aller dans cette pièce cachée, justement. Ah, mince. C'est parti. On va essayer de remonter. Je me dis que la pièce cachée... Ah, bah la voilà, elle est ici, non? Je pense. Il y a un bruit ou pas? Ça compte comme un bruit, non? Oui, il me semble que ça compte comme un bruit spécial. J'ai un petit doute, mais il me semble que oui. Ça doit être ça. Oh! La pièce qui va dans le petit Koopa Clown Car. Par contre, l'autre petit Koopa Clown Car, il a eu aucune chance, il y a aucune pièce qui est rentrée dedans. Ah, il y en avait encore, mince, j'ai pas fait gaffe. Bon, tant pis. Ok. Voyons voir s'il y a un truc caché là-dedans. Oh, une autre vie! Ça, c'est un beau niveau à vie. J'aime bien ce genre de niveau. Oh! Va-t'en. Oh non! Bon, j'arriverai pas au sommet. C'est pas grave, on a déjà 100 vies, c'est bon. C'était déjà l'un des objectifs que je voulais avoir, et on y est. C'est plutôt cool. Et alors, voyons voir. Visiter la pièce. Eh bah oui, c'est bon. Et l'autre, visiter la pièce, on entend le son... Ah, le son boss, et pas le son bonus. Bon, bah, bonne question, je ne sais pas où c'est. Alors, 5e niveau. Franchir une porte verrouillée avant d'atteindre l'arrivée. Ok. J'aimerais bien savoir parmi vous qui a acheté Super Mario Maker pour 3DS. Je suis curieux. J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et j'aimerais bien savoir d'ailleurs si vous l'avez acheté. Dites-moi si vous aviez déjà la version Wii U ou pas. Hein? Oh, ok, d'accord. Alors ça semble le niveau un peu tordu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça semble être le niveau pas ultra facile. Hein. Il y a d'avoir des trucs un peu tordus. Rien de spécial. What? Pas de pièce rouge. C'est bizarre ce niveau-là. Ok. Oh! Comment on peut y aller là? Oh, je sais! Bah ouais. Bah non, mais je peux plus y aller. Ah, mais là, le problème de ce niveau, c'est qu'à chaque fois, il va falloir mourir et réessayer. Alors voilà, c'est vraiment pas une pièce difficile à avoir, c'est juste que, bah, faut le savoir. Et ça, au début du jeu, on le sait pas forcément. Oh non, il va trop vite, le tapis, là. Non, 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 ralentir. Oh, bien. Oh là 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 là, non, 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 non. Mince, oh, voilà, c'est bon. J'étais quand même pas encore mort. Oh, par contre, j'ai failli me faire avoir après par le... le truc... Oh, oh, oh. Ok, enfin par le Bilbal, ça aurait été quand même un peu bête après tout ce que j'avais déjà réussi à accomplir. Oh, il y aurait pas un truc en hauteur? Non, tant pis. Oulala! C'est bizarre votre truc là. Leur niveau il est un peu tiré par les cheveux à certains endroits. Et là-haut, oh, il y en a une, mais... Oh! Comment on fait pour monter? Oh, en rebondissant sur le bruit insecte peut-être. Allez, donc nous voilà déjà ici. Par contre, non, c'est trop tard en fait. Attendez. Ce truc là, je peux lui sauter dessus. Allez, et voilà, ok. Bon alors là par contre, on est près de la fin. Et il nous en manque une. Je sais pas dans quel endroit bizarre ils vont encore nous l'avoir caché, mais j'ai peur. Hein. J'ai peur que ce soit un endroit vraiment étrange. Oh! Ah, faut peut-être pas prendre les pièces là, si. Ah non, bien sûr, ok, d'accord. Ok, et bah là c'est bon. Le problème maintenant, ça va être de trouver la porte. Porte qui est on ne sait où.
Toi, descends, ouais, voilà. Oh, wow. J'avais oublié complètement ce truc-là. Non mais attendez, j'ai pas récupéré toutes les pièces pour ne pas trouver la porte, hein. Ah, elle est là, ok, d'accord. C'est bon, ils l'ont mis juste à la fin. C'est bon, ils sont quand même honnêtes, ils auraient pu la planquer quand même. Et faire en sorte que, bah voilà, on ait fait tout ça pour rien. Et 2 petites vies, comme ça j'ai récupéré toutes les vies que j'ai perdues pour réussir à aller à cette porte. Bien, très utile. Mais une vie de plus. Quoi? Comme ça j'en ai que 100. Non! Vous dites pas que le maximum c'est 100. Oh, je suis déçu si le maximum de vie c'est 100. Bah, ça a l'air d'être 100. Dommage, bon. Alors, et l'autre... Récupère au moins 75 pièces. Ouais, d'accord, certainement pas très compliqué, je devais pas en être très loin en fait. Mine de rien. Alors, niveau 6. Et on va déjà avoir fini 9 mondes. Attendre l'arrivée en tant que Mario Bruit Insecte. Alors, je savais pas du tout que ça s'appelait Mario Bruit Insecte. Je l'ai appris là, avec la version 3DS. Mais attendez, mais c'est quoi cette histoire? Quand est-ce qu'on aura le mode Super Mario Bros 3 là? On l'a pas eu depuis combien de temps? On l'a pas eu du tout de cet épisode, je crois. Ah si, on l'a eu une fois. On l'a eu une fois. Pour l'épisode où il fallait justement avoir Bowser Junior avec avec la queue, enfin il nous demandait de l'avoir avec une attaque de queue. Bon, ce niveau c'est pas bien compliqué. Oh merci, bah oui mais non mais on s'en moque vu que maintenant on est au maximum de vie. C'est pas cool ça. Et voilà, alors un niveau des plus faciles. Je pense que l'autre version, enfin l'autre défi, je sais pas, j'essaye de deviner, ça doit être de récupérer toutes les pièces. Quand je vois où sont placées les pièces, à mon avis c'est ça. Hein. On va voir ça, mais briser tous les blocs, oui bon, ok d'accord, je pensais pas... Ok. Ah oui mais là il va falloir la transformation de Iris pour ça en fait. Alors, niveau 7, passer sous 5 plantes piranha ailées avant d'atteindre l'arrivée. Passer sous 5 plantes piranha. Ah, d'accord. Oui, enfin ça c'est un muncher, ça compte pas vraiment, mais si vous voulez. Ouais. Et en plus, moi qui me plaignais de pas voir le mode de Super Mario Bros 3, le voilà. Oh non. Il y a des piranha ailés là? Non, il n'y en a pas du tout. Ok, partez. Attendez, mais il n'y a pas de piranha ailés. Merci. Oh, il y a un passage secret juste au début du niveau. Ah, bah voilà les plantes piranha ailés sous lesquelles... Oh mon dieu. Mais là par contre c'est en mode sous l'eau, donc c'est super lent. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Oh, de quoi récupérer des pièces. Alors là je suis passé sous 2 plantes piranha ailées. Enfin récupérer des pièces c'est plus très utile maintenant qu'on sait que on peut pas avoir plus de 100 vies. Allez. J'aurais pas le temps d'aller jusque là-bas, hein. Bah oui. Ah mais il y a peut-être un autre bloc P, on va voir. Donc là on est passé sous 3, c'est ça? Ouais, 3 sur 5. On peut passer sous la même. J'en doute. Oh, encore une ici. On va attendre. Je vais voir si ça marche de passer 2 fois. Là, on est passé sous une. Ok, 4 sur 5. Et là, voyons voir. Mais ce serait quand même chaud. Et bah non, ça marche pas. Alors, remontons. C'est dommage que nous, on puisse pas faire ce genre de défi dans nos niveaux Mario Maker. Ce serait cool qu'on puisse. Alors ça, je comprends pas. Ah, mais attendez, mais ça ressemble à un niveau qu'il y avait dans Super Mario Bros 3. Il y avait un niveau qui était quasiment exactement pareil. Enfin, d'ailleurs, ils l'ont peut-être repris de ce jeu, en fait. Tout bêtement. Oh, encore! Ah oui, sauf que... on n'est pas au bon endroit, ici. Oh, mais oui, c'est quasiment exactement le niveau que dans exactement le même niveau que dans Super Mario Bros 3. Maintenant qu'on peut voler, on va pouvoir passer par au-dessus. Allez, partez... Non, ouais... Ok, là je crois qu'il y avait une plante, mais non, ah, c'était ici. Les pauvres plantes, elles avaient qu'à pas se mettre dans mon chemin. Mais là, je comprends pas pourquoi il y a des blocs ici, parce que le bloc P, on a carrément pas le temps d'y aller. Hein, même... Ah, mais c'est vrai qu'on peut le tenir, le bloc P. J'avais oublié ça. Je suis pas très malin des fois. Hein. Bloc pot. Non. Ah, c'est vrai que ça peut pas se tuer, ça, j'avais oublié. Et là, normalement, il y a un tuyau dans lequel on va pouvoir rentrer. Je sais pas lequel, mais il y en a forcément un. Ah voilà, pour aller voir justement les dernières plantes piranha ailées. Oula, mais j'ai pas le temps là. Ok. Je l'ai déjà fait ou pas? Non. Et donc je passe sous elle. Normalement c'est bon. Et oui, j'ai réussi à rentrer, à passer sous les 5. Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Ils vont me donner un bloc pot? Une fleur de feu? Ouais, bah ça va être pratique pour toutes les tuer, mais pourquoi j'essaierai de les tuer? Pour récupérer des pièces? Non, on va ignorer. Oh, on peut pas partir d'ici? D'accord. Allez, les pauvres!
Je sais qu'elle n'avait rien demandé, mais voilà, ils m'ont donné une fleur de feu, alors autant en faire usage. Et là, j'ai repassé à 100 vies. Super. Allez, maintenant, on va remonter. Oh mince! Le temps, il défile, hein, mine de rien. J'avais pas vu, mais le temps passe. Oh! Ok, d'accord. Oh, j'ai cru que je l'avais utilisé trop tard, mais non. Oh mince! Bon, bah alors, on va juste pas s'arrêter. Mince! Faudrait peut-être s'arrêter, en fait. Non, c'est bon, c'est bon. On va y arriver, on va y arriver. D'accord, pas de piège. Oh, c'est bon, c'est la fin du niveau. Bon, on aurait dû y arriver avec un bloc P. Comme ça, on aurait fait tomber les trucs, mais c'est pas grave. De toute façon, et ben, on a le max de vie. On le sait bien. Passer sous 5 plans de piranha, et passer sous tous les ennemis ailés avant d'atteindre l'arrivée. Oui, bon. C'est sûrement pas si difficile, sauf pour les dernières, là. Enfin, faut passer une à une, je pense. Ou alors, faut prendre un dégât. C'est vrai, on peut prendre un dégât. Passer par au moins un drapeau relais avant d'atteindre l'arrivée. Pourquoi ils sont cachés, les drapeaux relais, dans ce niveau? Apparemment. What? Mais il y avait peut-être un truc... Mais il y avait peut-être un truc en bas, hein. Ah non, il y a rien en bas. C'est juste un truc spécial. Enfin, c'est les trucs bleus, c'est juste pour nous recevoir si jamais on chute, en fait. Mais il y a rien en bas. Enfin, je pense. Alors, ce genre de niveau, c'est jamais très facile. Oh! Bien, bien, bien. Baissons-nous quand même, hein. On sait jamais. Oh non, 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 non! J'ai sauté. J'aurais peut-être pas dû sauter. Enfin, j'ai pas le choix. Bon, alors là, déjà, on n'a pas besoin de se baisser. Je le vois. Mais alors ça... Non, 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 non. Ah bah voilà, un drapeau relais. C'est cool. Comme ça, on réapparaîtra ici. Oh non, 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 non. Oh bon. Vous allez me dire que c'est déjà la fin du niveau? Non, ok, il y a encore d'autres trucs. Non, parce que je me disais, pour le moment, ça paraissait assez simple. Mais non, ils ont... c'est pas fini. Donc il va y avoir un autre drapeau relais quelque part? Je pense que oui. Oh, oh, oh. Peut-être là-haut, justement. Ah bah voilà. Ok, il y a un autre drapeau relais. Alors ça, je sais pas pourquoi... Ouais, juste pour nous donner quelques pièces. Wow. Les pièces sont apparues juste au moment où j'arrivais. Non, 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 arrêtez, arrêtez. J'aurais dû être sur le tapis de devant. Oh! Je me suis baissé au bon moment, là. Parce que j'ai cru que, je sais pas, que ça me donnait un objet. Mais en fait, non. C'est pas encore fini. Ce serait bien de pas mourir maintenant, en fait. Oh! Voici, c'est fini. Voilà. Salut, petit Wompélé. Et donc, qu'est-ce que ça va être, l'objectif secondaire? Peut-être avoir les deux drapeaux ailés. Si c'est le cas, c'est cool, parce qu'on les a. Alors, regardons. Et voilà, passer par deux drapeaux relais avant d'atteindre l'arrivée, super. Bon alors, dans cet épisode, j'ai réussi à avoir 3 fois les trucs parfaits, c'est génial. Donc on a débloqué la bande debout et le tremplin horizontal. Voyons voir. Qu'est-ce qu'ils nous disent là, Yamamura et sa copine? Super, continuez comme ça. Que s'est-il passé, Yamamura? Vos plumes sont couvertes de poussière. Oh, rien de spécial, j'ai juste fait un peu de ménage. J'ai remarqué que vous faisiez très attention à votre intérieur. La satisfaction que l'on éprouve après avoir nettoyé son nid est comparable à ce que l'on ressent après avoir créé un stage, le sentiment du devoir accompli. C'est vrai que vos stages sont toujours propres, eux aussi. Passons aux éléments que vous avez obtenus. Pour placer les bandes de boue dans votre stage, il suffit de secouer boue. Et pour obtenir un tremplin horizontal, secouez le tremplin. Si vous placez un bout au-dessus ou en dessous d'un élément de sol ou d'un bloc, il se transforme en flex... Quoi? Ça s'appelle comment ce truc? Un flexible. D'accord, c'est son nom. Bah ok, je pense que c'est la première fois qu'on voit son nom en français, un flexible, ok. Il est impossible d'éliminer un flexible en lui sautant dessus, et ses mouvements sont très difficiles à prévoir. Ça marche une carapace? J'ai un doute. Et un Yoshi d'ailleurs ça marche? Je sais pas. Dans le monde 10, vous devrez chevaucher Yoshi, ou utiliser un Goomba chaussure pour terminer certains stages. Lorsque Mario est dans la chaussure ailée d'un Goomba chaussure, maintenez B pour flotter quelques instants. Appuyez sur LR pour sortir de la chaussure ou descendre de Yoshi. À bientôt! Ok, et bien les amis, on va rester là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas... Oh, on repart à 4 mondes, ok. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Super Mario Maker for Nintendo 3DS. D'ici là, portez-vous bien, et à bientôt!